Bonjour, en ce 12 février, nous poursuivons la méditation proposée par Bertrand Clavier intitulée Abigaël, pacificatrice et médiatrice. Le texte du jour qui nous est proposé se trouve dans Matthieu 5, le verset 9. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Abigaël est tout à fait l'opposé de son mari. Dans sa considération envers David et sa famille, ses paroles de sagesse, de grâce et d'humilité. Elle s'efforce de calmer la situation et supplie le futur roi d'Israël de passer outre à l'affront de son mari. Sa présence d'esprit la conduit à une décision juste, rapide et habile. Comment satisfaire aux besoins de 600 hommes, en campagne et affamés? Elle rassemble d'abondantes provisions qui apaiseront en même temps la colère de David. Abigaël prend à son compte la cause de cette situation dramatique et évite avec tact de rejeter la faute sur son mari. En s'identifiant à la personne mise en cause, Abigaël s'inscrivait dans la lignée des grands hommes qui, tels Néhémie ou Daniel, s'identifieront un jour au peuple juif coupable de rébellion contre Dieu. Cette démarche impressionne profondément David. Femme perspicace, elle aperçoit quelque chose qui a échappé à la sensibilité de David. En d'autres termes, c'est Dieu qui m'envoie pour t'éviter de commettre un acte que tu aurais à regretter plus tard. Son éloquent plaidoyer reflète la sagesse d'en haut. Elle va jusqu'à prophétiser sur l'avenir de David, ce qui sera salutaire sur l'esprit et le comportement de celui-ci qui rendra gloire à Dieu. Abigaël a permis de raccorder un homme à son Dieu, appelé homme selon le cœur de Dieu. Par son humilité, sa gratitude et son intelligence pour la vie, elle s'efface derrière une intervention dont Dieu est l'initiateur. Comme cette femme qui a porté la faute de son conjoint, le Fils de Dieu a porté sur lui notre péché, notre faute. Hébreux 9, verset 28. Semblable à Abigaël qui a permis à David de reconsidérer son rapport avec Dieu, Jésus nous a réconciliés avec Dieu, notre Père éternel. Alors que David a reçu le mal pour un bien accordé, cette femme intègre pouvait attester que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Romains 8, verset 28. À l'exemple d'Abigaël, ne sommes-nous pas invités à développer non seulement du bon sens dans nos relations, mais d'être aussi des pacificateurs dans nos quartiers, nos lieux de travail, nos familles, notre Église, pour ainsi permettre à des proches de découvrir la paix de Dieu, son amour et de vivre une réconciliation par Jésus-Christ avec notre Père céleste à tous?